taureaux, donc je vais vous proposer votre guidance pour le mois de mai 2022. On va voir un petit peu ce qu'il va en être. Alors je vais utiliser, pour ce mois-ci, je vais utiliser l'oracle du pouvoir personnel de Deja Drewit, des éditions Arcana Sacra, mais également l'oracle, le chakra du cœur d'Isabelle Serre et les illustrations sont de Wild Amanda, des éditions Exergue, et la sagesse de l'oracle de Colette Baron Ride, des éditions Exergue également. Je fais du bruit. Je vais utiliser le Amour à mort d'Acia, parce que j'adore ce qu'elle fait. Comment dire, les cartes et tout ça, même c'est pas que un oracle sentimental. Et une petite rune à la fin. Allez, on est parti pour voir un petit peu quelles sont les énergies pour les taureaux pour ce mois de mai. Donc, le mois de mai, normalement, c'est... je crois que c'est fin avril jusqu'à quand en mai, je ne saurais vous dire. Je sais juste que moi, je suis taureau parce que je suis du mois de mai. Oh, regardez, on va avoir un cadeau. Bon, c'est un peu logique, puisque ce sera sûrement notre anniversaire. Donc, voilà, on vous parle de cadeaux. Cadeaux à voir, cadeaux à recevoir. Je ne sais pas comment il faut que je fasse pour que ça... Parce que là, vous ne voyez pas, finalement. Bon, on verra pas plus que ça, hein, tant pis. Donc, vous allez recevoir un cadeau. Bon, j'ai resté là parce que... Que voulez-vous que je vous dise de plus? C'est le mois... sûrement de votre anniversaire. Alors peut-être pas pour tous les taureaux, mais pour la plupart des taureaux. Enfin, pas pour la plupart des taureaux, pour une partie des taureaux. Donc ça reste logique, hein. J'aurais pas pu faire mieux que ça, je peux pas dire ça, quelque chose de plus. On va voir avec le reste des cartes. Moi je vous dirais que mon cadeau, alors je ne m'offre pas de cadeau, mais quoique j'aimerais bien, parce qu'il y a quelqu'un là que je suis qui fait des pendules, entre guillemets sur mesure par rapport un peu à la personne et tout. Et en bois et en résine. Et moi j'ai celui-ci là en ébène, moi, normalement en ébène. Et c'est vrai qu'avoir un pendule personnalisé pour moi, ça me plairait bien. Donc je vais peut-être m'offrir ça parce que le cadeau de mes parents, en fait, ils participent parce que je vais faire un premier salon, le salon du 6e sens sur Castambert, dans le Morbihan, pour ceux qui connaissent. Donc, comme ça a un coût, de réserver sa place, comment dire, j'ai pris une journée, juste une journée, pas les 2 jours, parce que je ne me voyais pas forcément faire les 2 jours là pour le premier salon. Je ne sais pas du tout comment ça se passe, je suis jamais allée dans un salon comme ça, ou alors je crois pas. Donc on va commencer par une journée, on verra par la suite. Mais je me suis dit, tiens, ça peut être un beau cadeau. Mais au final, je crois que je vais me l'offrir moi-même, celui-ci, et demander un pendule autrement. Parce qu'avoir un pendule personnalisé pour mes soins énergétiques et pas que, ce serait sympa. Donc on vous parle d'intuition. Bon, j'arrive pas à faire la mise au point de toute façon. Ce sera comme ça quand même. Donc là, ce sera important d'écouter votre intuition, d'être dans votre cœur, relié au cœur, relié à l'intuition. En même temps, relié au cœur, c'est relié à l'intuition. Vraiment écouter tout ce qui vous traverse. Vous allez voir, vous allez pouvoir faire la distinction un petit peu entre le mental et ce qui est vraiment votre intuition. Comme si vous alliez réussir à ouvrir ce canal un peu plus. Vraiment écouter beaucoup plus votre intuition, faire preuve de discernement et écouter cette petite voix intérieure en fait qui est en vous. Parce qu'elle va vous mener au bon endroit en fait, au bon endroit au bon moment. Alors, les taureaux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour ce mois de mai? Vous pouvez me mettre en commentaire d'ailleurs, pour ceux qui sont taureaux, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous souhaitez demander pour votre anniversaire, ou qu'est-ce que vous aurez pour votre anniversaire. On vous parle d'emprise, comme si quelqu'un ou une situation pouvait prendre le dessus sur vous. Pas forcément volontairement, mais comme si une situation pouvait faire que ça vous bloquait. Vous voyez que ça vous enfermait, comme ce cristal de roche fumée là, comme si ça vous enfermait, comme s'il y avait la coquille là et que ça vous bloquait pour pas pouvoir sortir. Et moi quand c'est comme ça, il y a des fois il y a des énergies que je ressens comme ça. Et pour moi personnellement, quand je me fais des auto-soins, des choses comme ça, et c'est comme si j'explosais de l'intérieur, comme si cette coquille là explosait en des milliers de morceaux là. Je me défaisais
comme dans les dessins animés, je sais pas, Dragon Ball Z ou j'en sais rien, moi, vous savez, ça explose, peut-être pas dans Dragon Ball Z, mais ça explose en 1000 morceaux et comme si vous vous détachiez de cette emprise. Donc là, il va falloir peut-être justement écouter votre intuition par rapport à ça, parce que ce sera important, mais il va falloir essayer de casser cette coquille, ouais, je vois vraiment ça comme ça, vraiment cette coquille, quelque chose qui vous enferme, là, qui... C'est même pas... C'est fou en fait, ce qu'il nous montre, parce que c'est... Je vois pas quelque chose de spécifique, je vois pas d'image, mais je sais que ce qu'on me transmet, c'est ça. C'est impressionnant. Moi, plus ça va et plus je m'écoute et plus mes ressentis... Moi, j'ai plutôt une clairaudience, mais là, je sens que la clairvoyance est en train de se développer. Je cherche quelque chose pour vous montrer, mais comme si, mais plutôt rond, je vois quelque chose de plutôt rond, là, comme si, hop, vous savez, sous verre, voilà, sous verre, on vous met sous verre, là, et que là, il va falloir soit la soulever, soit l'exploser. Bon, soulever, ça peut être peut-être plus dur, donc là, il va falloir, comme si vous l'explosez, cette emprise-là. Vous dites stop, c'est fini, là. Ça ne peut pas me bloquer, cette chose-là ne va pas me bloquer. Alors, sur le coup, ça peut vous bloquer peut-être, mais après, vous allez vous dire, hop, 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 non, 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 non. Non, 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 je ne me mets pas de blocage, ça ne sert à rien. Il y a assez de trucs comme ça dans la vie, donc j'écoute mon intuition et j'enlève cette emprise-là. Comme je vous ai dit, c'est pas forcément une emprise d'une situation ou de quelqu'un intentionnelle, c'est peut-être vous qui vous emprisonnez dans cette situation. On vous parle de connaissances. Donc en plus, vous avez les connaissances pour avancer. Vous savez au fond de vous-même, c'est ce que je vous dis, vous savez au fond de vous-même quoi faire, comment faire. Et vous pouvez évoluer parce que vraiment, vous avez ça en vous. C'est un peu comme je vous dis, moi je suis en train d'évoluer de plus en plus. Et je sens bien là, comme je vous dis, je ne vois pas une image. Il y en a qui disent en clairvoyance, ils voient des images très succinctes. Mais moi, c'est comme si... je ne sais pas. Je trouve ça bizarre quand des médiums... moi, je ne me considère pas encore médium. Est-ce que je le suis? Je ne sais pas. Oui et non, dans le sens où je suis canal entre le monde d'ici et les autres plans, parce que je reçois des messages. Donc oui, mais est-ce que je suis vraiment médium? Je ne sais pas encore. Et pourtant, finalement, si, parce que je reçois bien des messages. Mais ces images-là, c'est un peu comme ça, là. C'est un peu comme si, hop, c'est des bulles là, mais qui éclataient aussitôt, quoi. Comme si on voyait une image sans la voir. Et c'est vrai que les médiums qui expliquent ça, c'est pas descriptible. Je dis, bah si, tout est descriptible. Et en fait, non, c'est comme ceux qui peuvent... à qui on montre un petit peu comment est l'autre plan. Bon, il y a différents plans, mais comment est l'autre quand notre âme part, commencer avec comment dire, avec des couleurs différentes qui sont indescriptibles parce qu'on n'a pas ces couleurs-là ici, quoi. Ben là, c'est pareil, c'est indescriptible un petit peu de la façon d'être. C'est entre une image qui n'en est pas une, quelque chose qu'on nous dit mais qui n'est pas ça non plus. Vraiment, ouais, on nous insère quelque chose dans la tête, là, on nous met une pensée-image, mais qui n'est ni vraiment une pensée, ni vraiment une image. Voilà, c'est ma description. Vous allez être bien aidé avec ça. Allez les taureaux, on va voir ce que ça dit de plus. J'ai la table qui bouge beaucoup. Allez, allez, est-ce qu'on a d'autres cartes pour les taureaux? On a 3 cartes, donc non, c'est un peu de trop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les taureaux? Voilà, j'ai pas mis ma lumière parce qu'il y a pas mal de lumière. J'espère que vous verrez quand même assez. Oh, bah je vais tout casser, moi. Il n'y a pas une carte cassée. Pourquoi on ne veut pas me dire plus, là? On ne veut pas me donner plus? Parce qu'il n'y a pas besoin. Ah, ok. Donc on va rester là-dessus. On va rester sur le fait qu'on va recevoir un cadeau. Ça, c'est cool. De toute façon, c'est le mois, pour la plupart des taureaux, de notre anniversaire. Bien écouter votre intuition, parce que c'est ça qui va vous permettre, un peu comme cette fleur-là, d'éclore et de pouvoir avancer. Justement, écoutez bien votre intuition par rapport à cette emprise. Mais comme je vous dis, je sens vraiment ce dôme. Vous savez, là, comme le dôme, là, le film, justement. Mais il va falloir le détruire. C'est peut-être une emprise qui date depuis très longtemps. Mais comme je vous dis, je ne pense pas que c'est une emprise de quelqu'un, mais vraiment... moi, je sais que personnellement, alors on me dit oui, certaines personnes disent qu'il n'y a pas besoin de savoir ma vie et tout ça. Oui, je vous partage la réalité des choses et ça donne des exemples, en fait. Qu'il y a des choses qui bloquent. On sent parfois dans sa vie qu'il y a des choses qui bloquent. On sait qu'il faut travailler dessus.
On sait quel est le problème, on sait que ça c'est pas bon de penser les choses comme ça, de ressortir les choses comme ça. On essaie de travailler dessus, ça va mieux, et hop, ça revient. C'est vraiment, moi je sais que là en ce moment j'ai quelque chose qu'il faut que j'arrive à lâcher prise. Donc par moment j'arrive à lâcher prise, et hop, ça revient comme un boomerang. Et donc je sais que, oui, j'essaie, je sais qu'il faut que je lâche prise, mais j'y arrive pas encore complètement. Est-ce que j'y arriverai dans cette vie? J'en sais rien. Donc j'essaye d'évoluer, de m'aider. Je sais qu'il faut que je prenne du temps, c'est pour ça que la semaine prochaine je suis en vacances. Bah, la semaine où vous verrez ces vidéos-là, normalement, je serai en vacances. Mais si j'ai eu le temps de les finir, autrement je serai en vacances-travail. Mais voilà, c'est des choses comme ça, qu'on sait qu'il faut travailler, qu'on sait que ça nous emprisonne, parce que ça nous empêche d'être bien et d'avancer, mais que c'est pas forcément facile. Donc là, on vous dit qu'il va falloir peut-être essayer d'exploser. Donc moi, je vais le faire aussi, hein. Je vais essayer vraiment de visualiser comme si j'étais dans ce blocage, en dessous ce dôme-là. N'hésitez pas à visualiser comme ça, en fait. Et en mettant toute, mais vraiment au fond de vous, votre intensité, votre profond désir de non, ça je ne veux plus pour moi. Je sais que c'est pas bon pour moi, ça revient toujours à moi. Donc je veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Donc il faut, n'hésitez pas à demander de l'aide, à ce qu'on nous aide, à ce qu'on vous aide pour vous libérer de cette emprise justement. Et après, mettez plein d'amour. Là, je vois ça comme si dans ce dôme-là, il y avait plein de roses. Alors, pourquoi le rose à chaque fois l'amour? Ça pourrait être du rouge. Mais là, je vois du rose plutôt. Et n'hésitez pas à avoir plein, la couleur que vous voulez, ça vous souhaitez. Comme si ça prenait toute la place dans ce dôme. Et que ce dôme-là, en fait, commençait à fissurer. Là, je vous dirais que je ferme les yeux, en fait. Je visualise comme ça. Commence à fissurer pour après, à un moment donné, exploser. Et exploser, en fait, quand ça explose, je vois plutôt un rayon là droit, comme ça, là, qui part pas forcément du sol, mais qui est du sol autour de vous, comme ça, comme un rayon lumineux, là. Dans les soins énergétiques audio, je sais que je le dis, je sais plus lequel. À la fin, je parle de ce rayon énergétique, ce rayon de lumière, plutôt là, pas jaune, mais blanc, vous savez, lumineux. Quand on voit la lumière, un peu ça, là, dans les films, là, cette lumière-là, lumineuse comme ça. Et que là, ça part et que ça monte là, comme ça, ou ça descend, on ne sait pas, mais ça fait ce mouvement-là. Et comme ça, vous allez pouvoir plus vous libérer. Je ne dis pas que ça va tout vous libérer, mais c'est comme ça. Je pense que c'est un bon conseil. Si on me le met dans la tête, c'est que c'est un bon conseil. En tout cas, moi, je vais le faire. Si je me souviens, je vous redirai pour le mois prochain, pour le mois de juin, ce que ça a pu donner. Puis vous n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs, si vous faites cet exercice-là, si ça a pu vous aider à vous défaire de cette emprise. Parce que je pense que ça peut aider certains d'entre vous. Si on me le transmet, c'est que ça peut... C'est pas que pour moi, parce que ça, on l'aurait transmis autrement. Là, c'est quand je fais la guidance pour tous les taureaux. Donc ça va sûrement aider d'autres personnes. Et justement, ça va permettre de vous libérer, de libérer peut-être ces connaissances, d'y voir plus clair, et comme si cette emprise pouvait être un brouillard. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit que justement, que je pouvais... alors moi, je préfère les guidances, mais que je pouvais peut-être devenir vraiment aller vers la voyance, même si moi, la voyance pure et dure, je pense pas que je ferai un jour que de la voyance, parce que pour moi, la voyance, si on n'est pas prêt à l'utiliser, à l'appréhender correctement, c'est pas bon en fait. Donc pour moi, on ne peut pas avancer juste avec des notions de il va se passer ça, il va se passer ça. Il faut aussi, surtout si c'est du négatif, parce que l'important c'est de savoir comment aller vers du plus positif. Donc la guidance est là pour donner plus de conseils. Mais voilà, en tout cas on m'a dit que j'étais dans du brouhaha, et oui, ça c'est sûr que je sais qu'en ce moment je suis plus dans du brouhaha. Mais je vois que le brouhaha, au fur et à mesure, s'enlève. Et que si je fais cet exercice-là, il va pouvoir encore plus s'enlever. Et que justement, mes capacités vont pouvoir évoluer sûrement encore plus. Parce que plus on se fait confiance, plus on écoute son intuition, plus on va vers le mieux pour soi. Et plus on va vers le mieux pour soi, moins on est emprisonné justement. Et on peut vraiment libérer notre plein potentiel. Même si le plein potentiel, on ne le libérera jamais. Parce que on a toute notre vie pour apprendre. Je sais que je vais apprendre encore plein de choses, que ce soit dans la spiritualité, dans la médiumnité et dans mon autre activité en tant que guidance en périnatalité, parentalité. J'ai plein de formations que je veux faire. Il y a tellement de choses dans la vie à apprendre que une vie n'est pas suffisante. C'est pour ça qu'on en a plusieurs, mais en tout cas pour moi. Mais là, les connaissances vont fuser. Comme si c'est ça, si le dôme s'éclate, et ben les connaissances, elles vont pouvoir sortir aussi. Pouvoir vraiment
être libéré. Bon, je vous ai passé je sais pas combien de temps avec ça, mais on va voir avec la sagesse de l'oracle. On vous parle de l'heure de la sieste. Ah, moi, ça me va très bien, c'est ce que j'ai dit là. Bah, en même temps, on est en avril. Mais au mois de mai, en plus, c'est vraiment le moment, je trouve, où le printemps peut être pleinement là. Et on n'est pas encore tout à fait à l'été. Donc, on profite, mais c'est comme si, oui, on fait la sieste là, mais au soleil. On lézarde au soleil. On se pose. On va se balader à un endroit. On se pose. Et on écoute les bruits extérieurs et on se repose. On se repose. Ce sera un temps pour vous, pour ce mois de mai, de profiter pleinement, de se reposer, de prendre du temps pour vous, de se coucouner justement. N'hésitez pas à essayer de vous prendre du temps pour vous, si vous avez une baignoire, à prendre un bain, à vous faire un masque, que vous soyez un homme ou une femme, à prendre du temps pour soi, à vous poser, à vous relaxer. Si vous êtes fatigué, allez faire une sieste. N'hésitez pas à sortir, comme je vous dis, vraiment pour lézarder au soleil aussi. Vraiment prendre ce temps qui est précieux pour vous et qui va vous permettre, justement, parce que il faudra peut-être se défaire de cette emprise-là. Et pour ça, il faut de l'énergie. Il faut de l'énergie pour pouvoir se défaire des choses qui nous bloquent. Il faut cette énergie pour ça. Alors parfois ça peut être compliqué, n'hésitez pas à demander un soin énergétique pour vous aider. C'est-à-dire que si vous voulez travailler dans ce sens-là, un soin énergétique peut déjà défaire ou en tout cas enlever une partie des énergies négatives pour que le travail soit plus facile. Comme moi je dis, je propose des soins énergétiques, mais je ne suis pas seule à travailler. C'est-à-dire que si je vous fais un soin énergétique pour vous aider à calmer une douleur ou autre, mais qu'à côté de ça, vous retournez faire quelque chose qui vous provoque cette douleur, j'y suis pour rien moi. Je ne pourrais pas, c'est-à-dire que ça ne va pas durer. Et ça ne durera pas et on va dire bah oui, ça n'a pas marché. Bah si, ça a marché un temps, mais si vous retournez directement sur ce qui vous provoque la douleur, oui, ça n'ira pas. Donc soit vous vous mettez en arrêt, soit vous, si c'est votre travail, soit vous voyez à changer de travail. Alors je dis pas que ce soit facile, hein, mais moi j'ai dû changer de travail justement à cause de ces douleurs. Donc voilà, on revoit ces choses, on réajuste en fonction de si on veut aller mieux, on réajuste les choses. C'est un travail pour soi, vous le faites pour vous. C'est pas pour les autres, vous le faites pour vous, vous le faites pour être mieux. Mais il ne faut pas retourner vraiment dans quelque chose de compliqué. Donc là, c'est le moment pour vous de vous poser, de vous reposer ce mois de mai. Avec le chakra du cœur. Oups, ça fait trop de cartes. On vous dit que certains ont des blocages de mémoire karmique. Alors pour ça, soit vous pouvez utiliser non, ça peut être l'hypnose aussi, qui aide bien pour les blocages des mémoires karmiques. Je pense que l'hypnose aide bien. Après, moi je sais que j'ai l'impression d'avoir du mal à être mis en état d'hypnose ou plus que ça. Donc après, il y a des... Ah, je ne saurais plus, je ne vais plus trouver le nom. Mais c'est-à-dire qu'il y a des intermédiaires. Je connais des personnes qui proposent des séances d'hypnose. N'hésitez pas à me demander si besoin. Et qui, en fait, pour les personnes qui souhaitent une hypnose, mais qui savent qu'ils ne sont pas très réceptifs, et ben il va y avoir un médium qui va être l'intermédiaire. C'est-à-dire que, comment dire, l'hypnothérapeute, là c'est plus l'hypnose transpersonnelle ou régressive. Donc va mettre en état d'hypnose le médium qui, lui, le médium va se connecter aux énergies de la personne qui demande cette hypnose, ce déblocage, et va voir les choses parce qu'il se sera connecté à ces énergies, pas vraiment à la personne qui demande ça. Et comme ça, c'est un intermédiaire. Je ne sais plus comment ça se dit. Je ne sais plus, je ne saurais pas. Mais n'hésitez pas à demander. Hop là. J'ai cette table qui bouge, c'est embêtant. Qu'est-ce qu'on nous dit autrement? À part les blocages de mémoire karmique. Il faut casser cette chaîne-là. Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Celle-ci s'est retournée. On vous parle de mensonges. Mais là, c'est pareil. Comme je vous dis, c'est comme cette emprise, c'est des mensonges qu'on se voile la face. Vous voyez? C'est vraiment vous qui vous voilez la face. Vous vous voilez la face vers quelque chose. Et là, on vous dit d'enlever le masque. Arrêtez de vous créer des faux semblants. Arrêtez de vous mettre ce masque en vous disant non, je ne veux pas voir. Je ne veux pas voir, je ne veux pas voir. Mais il y a des choses, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut les voir. Il faut
vraiment prendre conscience pour pouvoir avancer justement. Il faut arrêter de se raconter des mensonges. Par exemple, se dire, je ne sais pas moi, si je suis bien dans cette situation, de toute façon ça peut être que comme ça parce que je ne peux pas faire autrement. Mais si ça ne va pas, vous pouvez faire autrement. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous pouvez changer les choses. Soit changer votre point de vue ou l'impact que ça a sur vous, soit changer physiquement quelque chose, bouger, je ne sais pas, dire les choses, je n'en sais rien. Mais si, je ne dis pas que ce soit facile, ça peut être très très difficile, ça peut être... voilà. Mais à un moment donné, là, on enlève ces mensonges, on arrête de se cacher de la réalité, entre guillemets, pour voir vraiment ce qu'il en est. Parce que là, c'est pas possible. Ça va vous bloquer également. Alors, quel est votre pouvoir personnel? Alors non, non, pas autant de cartes. Pour ce mois-ci. Alors, les taureaux. Quel est ce pouvoir personnel? Ça va être celui-ci. Je suis appréciée. Ah, ça peut ne pas être facile. Hein. De se dire qu'en fait, on nous apprécie des fois, c'est qu'on n'a pas confiance en soi. Dites-vous que quoi qu'il en soit, il y a des personnes autour de vous, même si elles vous le disent pas, elles vous apprécient. Elles sont justement, elles gravitent autour de vous parce qu'elles vous apprécient, parce que soit elles apprécient votre énergie, votre bonne humeur, votre façon d'être, ce que vous pouvez transmettre, comment vous pouvez être avec les autres personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être, on peut nous apprécier de différentes façons parce que elles voient votre force intérieure, parce qu'elles voient votre niaque, parce qu'elles voient que vous arrivez à dire les choses. Je ne sais pas pourquoi elles vous apprécient, mais on est tous appréciés par quelqu'un. Alors des fois, certaines personnes vont dire mais non, personne ne m'aime. Parce que ce qui est compliqué, c'est déjà de s'aimer soi-même en fait. Si on rayonne pas correctement, eh ben, les gens ne sont pas forcément attirés à nous. Mais il y aura forcément quelqu'un quelque part qui vous appréciera pour une petite chose, un petit quelque chose de votre partie en fait. Des fois au boulot on n'est pas apprécié, mais personnellement on a son mari, on a ses enfants qui nous adorent. Parce que justement si on n'est pas à sa place ou si on gêne au travail, voilà, on peut ne pas être apprécié. Mais il y a d'autres personnes qui nous apprécient, quoi qu'il en soit. Allez les taureaux, on va finir par une petite carte de runes. Et on va prendre le petit bouquin. Celle-ci. Ça fait où? Attendez, je vais essayer de... Alors j'utilise toujours le savoir des runes de Kim Farnell. Et Féou, c'est la première rune du premier aide. Ça, je me remettrai aussi à ma formation des runes une fois que j'aurai avancé toutes mes formations en périnatalité et en parentalité. Mais voilà, c'est ça de faire plusieurs activités. Après, on a plusieurs formations et ça prend du temps tout ça. C'est pour ça que vous avez moins de vidéos, mais après vous aurez moins de vidéos. Vous aurez les vidéos par mois de votre signe astrologique, tant que je pourrai. Mais les vidéos à la semaine, de toute façon, elles n'étaient pas spécialement vues ou moins vues. Et que ça me prend trop de temps à faire. Et de temps en temps, je vous ferai présentation d'oracle. J'essaie de faire plus souvent, ou au moins une fois par mois, j'en sais rien. Des lives, mais bon, c'est vrai que la connexion peut être un peu compliquée. Et voilà, présentation d'oracle, et puis du blabla, un petit peu justement sur ce que j'apprends, peut-être pourquoi pas. Alors, Féou. Féou représente les propriétés qui peuvent être vendues et achetées, ce qui inclut une transaction monétaire. En général, elle représente le bonheur et la prospérité. Elle tourne autour de la richesse en général, de l'accomplissement matériel et de la propriété. Par ailleurs, Féou symbolise l'achèvement et le temps nécessaire avant de franchir l'étape suivante. Elle révèle que vous avez atteint vos objectifs et accompli ce que vous tentiez de réaliser, et qu'il est temps de vous reposer et de jouir du fruit de vos labeurs. Les derniers détails ont été réglés. Elle indique aussi l'abondance obtenue grâce à vos efforts, ainsi que votre propre héritage et votre valeur personnelle. Féou tend à suggérer du succès dans vos entreprises. Comme elle ne représente pas seulement le pouvoir dont vous avez besoin pour obtenir la richesse, mais aussi la force nécessaire pour la garder, Féou est une rune de pouvoir et de contrôle. Étant donné que Féou représente le revenu gagné, elle est également liée à votre carrière, votre statut et votre position dans le monde. Lorsqu'elle apparaît au cours d'un tirage, cela peut indiquer que la prospérité vient à vous d'une manière ou d'une autre.
souvent financièrement. Le type exact de bénéfice sera indiqué par les runes qui l'entourent. Bon là, il n'y a qu'une seule rune. Féou annonce l'arrivée de ce pourquoi vous avez travaillé et suggère que vous surmonterez les oppositions. Elle vous conseille de poursuivre le plan que vous avez enclenché, tout en conservant ce que vous avez. Féou tourne autour des besoins physiques et financiers et de la confiance en soi, qui peut être acquise en satisfaisant ces besoins. Elle vous invite à jouir de votre bonne fortune en la partageant avec les autres. Bon, je pense que le mois de mai est quand même franchement bien. Il y a du travail, parce que comme je vous ai dit, on se repose, on enlève cette emprise, visualisez. N'hésitez pas à me faire vraiment un retour. J'aimerais vraiment savoir, pour ceux qui l'auront visualisé, si ça vous a aidé. Mais vous pouvez me faire un retour au mois de juin sur la vidéo de votre signe au mois de juin. Et même si ce n'est pas votre signe principal, mais c'est votre ascendant, si ça vous parle, cette méthode, n'hésitez pas à la faire et à me faire un retour. Et pour certains, si l'histoire des blocages mémoire karmiques, vous parle, n'hésitez pas à travailler là-dessus. Faites vos recherches aussi également, mais je sais que l'hypnose peut vraiment aider. Et pour ceux qui se voilent la face et qui ne veulent pas voir les mensonges qu'on leur met devant le nez, là, va falloir travailler là-dessus. Et dites-vous bien que vous êtes apprécié. Dites-vous bien que si vous êtes apprécié par quelqu'un quelque part, quoi qu'il en soit. Bon allez les taureaux, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt et un beau mois de mai. Et un bon anniversaire pour ceux qui sont du mois de mai.